La femme égarée est au bord de la crise de nerfs, quand soudain elle aperçoit une petite cabane au milieu des bois. Cette cabane surgissant de nulle part lui inspire une certaine crainte. Mais elle a tellement faim et froid qu'elle surmonte sa peur et y entre en tremblant. Heureusement, il n'y a personne à l'intérieur, seulement une vieille radio, un lit et un sac à dos. Elle trouve dans le sac un demi-paquet de céréales, à peine 2 bouchées avalées, qu'elle découvre avec effroi. Un homme qui vient d'apparaître devant la porte. Il entre dans la cabane et attrape le sac à dos, sans remarquer la femme cachée sous le lit. Une fois certaine que l'homme est parti, la femme s'enfuit immédiatement de la cabane. Mais à peine 2 pas dehors, elle tombe nez à nez avec lui. Contre toute attente, l'homme ne lui fait aucun mal. Non seulement il ramasse ses escarpins, mais il la ramène à la cabane pour soigner sa blessure. La femme s'appelle Jenny. Hier, elle passait par ici avec son mari, quand leur voiture est tombée en panne d'essence. Son mari est parti chercher une station-service. Mais après une nuit d'attente, il n'est toujours pas revenu. Elle a voulu partir à sa recherche, mais s'est perdue dans cette forêt. Elle demande à l'homme s'il peut lui prêter son téléphone pour appeler son mari. Mais l'homme lui explique que le seul moyen de communiquer avec l'extérieur ici, c'est cette radio en panne. Il ajoute qu'il est dans la même situation qu'elle. Il s'appelle John. En passant par ici, sa voiture est tombée en panne sans raison. Il est bloqué depuis 3 jours. À ces mots, Jenny se sent de plus en plus inquiète. Elle veut retourner à sa voiture attendre le retour de son mari. Mais John lui fait remarquer qu'ici la température descend à -5 degrés la nuit. Rester dehors serait encore plus dangereux. Puis Jenny, accompagnée de John, retourne à sa voiture chercher des couvertures, au cas où son mari reviendrait et ne la trouverait pas. John laisse même une marque à proximité. En repartant, John est attiré par la voiture de Jenny. C'est une berline rétro de collection au prix exorbitant. Mais selon Jenny, ce n'est qu'une vieille guimbarde qui ne roule pas vite. De retour à la cabane, tous deux passent tant bien que mal la nuit grâce aux poêles et aux couvertures. Le lendemain, John a une idée. Il pourrait siphonner l'essence de sa propre voiture et la transférer dans celle de Jenny. Ainsi ils pourraient partir tous les deux. Mais alors qu'ils rebroussent chemin, soudain une forte détonation retentit. Ils se jettent aussitôt au sol. Les 2 bidons d'essence se renversent entièrement. Au même moment, Jenny, qui est dans la cabane, entend du bruit à l'extérieur. En sortant, elle découvre une jeune fille évanouie par terre. Elle se dépêche de la traîner à l'intérieur. Peu après, la fille reprend connaissance, se retrouvant dans un endroit inconnu. La jeune fille est très méfiante, car à l'instant même, elle et son petit ami venaient de braquer une supérette. Son copain a pris l'argent et est retourné à la voiture. Mais Lucie, elle, a repéré le coffre-fort. Elle menace le patron de l'ouvrir, mais celui-ci lui tient des propos étranges. Voyant que le patron refuse de coopérer, Lucie, poussée à bout, passe à l'acte et se retrouve mystérieusement ici, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé entre-temps. Mais en entendant d'où vient Lucie, Jenny reste pétrifiée, car elle et son mari se trouvaient à un tout autre endroit. Ces 2 lieux sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. Il est impossible qu'elles se rencontrent au même endroit.